Bonjour à tous, nous avons couvert jusqu'à présent les 5 motivations d'achat de la méthode commerciale Soncas, c'est-à-dire le besoin de sécurité, d'orgueil, de nouveauté, de confort et d'argent. Il nous reste à voir ensemble dans cette vidéo le dernier élément, le besoin de sympathie et sa correspondance avec l'analyse comportementale. Pour rappel, la méthode Soncas comme la méthode DISC sont deux grilles de lecture et modes d'emploi qui vont se combiner et se compléter pour mieux vendre dans le cadre du Soncas et communiquer plus efficacement au niveau du modèle DISC. Alors si vous aussi vous souhaitez vendre plus cher et plus efficacement en développant vos soft skills pour gagner en indépendance financière, je vous invite à me suivre en vous abonnant à ma chaîne et pourquoi pas vous inscrire à ma formation Mieux communiquer et vendre avec l'analyse comportementale. Sur ce, plongeons ensemble et analysons le dernier levier, le besoin de sympathie, qui est souvent une composante secondaire par rapport aux autres, mais qui peut faire une vraie différence ou défaire une vente. Dernière lettre au niveau de l'acronyme Soncas, le besoin de sympathie, qui concerne tout le monde et doit représenter un vrai plus de votre part. Même si la sympathie ne peut combler un manque de différenciation au niveau de votre offre commerciale, votre attitude ouverte, positive et souriante peut jouer un rôle déterminant lors d'une négociation. L'impact sera différent en fonction des profils DISC, bien sûr, le jaune et le vert étant plus sensibles à l'aspect humain que les profils orientés vers les tâches comme le style comportemental dominant et conforme. Au niveau de la sympathie, vous devez créer avant tout une relation de confiance. Il ne s'agit pas de faire ami-ami, mais de créer du lien et du sens où le produit ou service n'est qu'une composante de la décision d'achat. Le meilleur argument, c'est vous, via votre chaleur humaine, politesse, sens de l'écoute, humilité et accompagnement personnalisé pendant tout le processus de vente. Nous retrouvons ici spécifiquement le style comportemental vert, qui a besoin d'énormément échanger avant d'acheter et qui privilégie l'harmonie, la confiance, la loyauté et le respect dans ses relations. À l'heure de la digitalisation à outrance, où il est de plus en plus difficile d'avoir un conseiller en ligne, il nous montre que l'humain est plus que jamais important. L'homme est un animal social, pas uniquement un algorithme. Vous l'avez compris, avec ce type de profil, ce qui est fondamental, c'est le relationnel. Nous retrouvons également cette motivation chez le style influent dans la roue des 4 couleurs du DISC. Ce prospect est souvent celui qui va se montrer convivial, souriant, aimant faire plaisir et parler de choses et d'autres avant de commencer dans le vif du sujet. S'il vous reçoit, il peut spontanément vous proposer de prendre un café ou exposer votre solution lors d'un déjeuner. Cette sympathie ne se limite pas uniquement à vous. Elle peut être aussi dirigée vers la solution proposée. Est-ce que ce produit me fait craquer ? Correspond-il à mes valeurs et aux causes qui m'importent ? En effet, le design et le côté d'un fun d'un produit, service peut lui parler. Il peut en effet acheter à l'impulsion, sur un coup de foudre, et il est sensible à tous les environnements ou images évoquant le cocon familial, les amis, etc. Nous touchons à l'importance du feeling avec lui et pas uniquement à l'argumentaire de vente. À ce titre, en restauration par exemple, la qualité du dressing, c'est-à-dire la présentation d'une assiette, va impacter favorablement la perception culinaire que vous allez avoir. Les responsables marketing le savent très bien et jouent sur la perception que nous avons des produits. En mettant par exemple plus de jaune sur une canette de Sprite, c'est la sensation citronnée qui ressort plus, alors que rien n'a été changé dans les ingrédients. J'insiste, avec ce profil, soyez donc bienveillant, disponible, prenez le temps pour le mettre en confiance et rassurez-le avec des témoignages clients, contacts communs, etc. La preuve sociale est un atout majeur pour le convaincre. Au niveau des signaux non verbaux, ce qui va le démarquer, c'est son sourire ou bien sa réciprocité si vous lui souriez, car c'est comme un boost d'oxytocine pour lui. C'est l'hormone de la confiance et du lien qui est très importante dans nos relations sociales. Pour aller plus loin dans le langage corporel, je vous invite à vous inspirer de mes vidéos sur le profil stable et influent issu de la méthode DISC. Le stable aimant la coopération, l'harmonie et la loyauté dans les relations et l'influent communiquant par excellence aimant l'interaction et la reconnaissance. Concernant le vocabulaire d'identification, nous sommes sur les mots et expressions suivantes. Se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, partager, aimer, coopérer, mes collègues, mon équipe, amitié, etc. Ces objections possibles sont souvent de cet ordre. J'ai peur que ce produit soit trop bruyant pour mes collègues. Je ne sais pas si mon équipe va apprécier cette solution. Pour sonder ainsi le besoin de sympathie de votre prospect, il suffit de savoir dans la liste des critères de choix où il se situe. Retenez en tout cas les 3 piliers suivants pour résumer les besoins et comportements du client intéressé par la notion de sympathie. Il est attaché et sensible au rapport humain et la qualité de l'interaction. L'affectif guide ses actes et il peut fonctionner en effet au coup de cœur. Pour vous adapter au prospect sympathique, un champ lexical positif est conseillé. De toute façon, c'est votre attitude qui va faire la différence via l'expression de votre enthousiasme et votre décontraction.
Pour le servir efficacement, si vous êtes commerçant, serrez-lui la main, parlez-lui de sa famille et de lui. Dites-lui que vous appréciez son intérêt et sa confiance de venir chez vous. En fonction du contexte, vous pouvez même l'appeler par son prénom. Par contre, évitez l'ignorance, l'indifférence et le jugement. Les mots positifs à utiliser sont échange, partage, service, agréable, convivial, relations humaines, reconnaissance, cadeau, confidence, amitié, partenariat, coopération, collaboration, émotion, aide, accompagnement. À éviter par contre les mots comme agressivité, ignorance, négatif, solitude. Pour finir, gardez en aide-mémoire l'argumentaire suivant concernant le prospect sympathie. Je vous engage ainsi à comprendre que le meilleur argument c'est vous et aussi à exprimer votre enthousiasme et passion naturelle pour votre job et votre offre. Mettez en place également un partenariat pour une collaboration durable et adoptez une posture ouverte en pratiquant une écoute active et en partageant vos émotions. En termes d'argumentaire, c'est par exemple « C'est le véhicule que j'ai acheté à mon épouse, ça a été son coup de cœur à elle. Depuis 2 ans que nous avons cette voiture, nous sommes toujours autant même à la maison. » Nous avons donc vu ensemble à travers cette série de vidéos les 6 principales motivations d'achat des clients via la méthode commerciale SONCAS. Pour résumer, le S pour sécurité ou comment rassurer le client. Le O pour l'orgueil ou comment mettre en valeur le client. Le N pour nouveauté ou comment simuler sa curiosité. Par la suite, nous nous sommes focalisés sur le C comme confort ou comment lui simplifier la vie. Le A pour argent ou comment lui faire gagner de l'argent ou réaliser des économies. Ainsi que le S pour sympathie ou comment offrir une expérience client inoubliable. Évidemment, nous pouvons avoir une variante supplémentaire via la méthode SONCAS avec le E pour environnement. Par contre, je n'ai pas souhaité mettre en avant cet aspect car l'écologie pour moi est une composante transversale que nous pouvons autant retrouver dans la motivation nouveauté, argent et même confort. En tout cas, c'est un client soucieux de l'impact de son achat sur l'environnement. Il faudra simplement penser à intégrer dans votre offre commerciale cette composante. Ici, nous pouvons parler de normes ISO environnementales, de zéro déchet, de made in proximité, etc. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment articuler la méthode SONCAS et la méthode CAP pour structurer de manière encore plus efficace votre argumentaire commercial. Le CAP est un acronyme simple signifiant caractéristiques, avantages, épreuves ou bénéfices clients pour ceux qui préfèrent l'acronyme CAB. En tout cas, pour utiliser efficacement le modèle DISC et SONCAS au niveau commercial, 3 prérequis si vous souhaitez être un top performer ou vendeur d'élite: savoir écouter, savoir poser les bonnes questions, savoir adopter son discours. Si vous souhaitez aller plus loin pour optimiser vos talents commerciaux et communication, je vous invite à me suivre sur notre chaîne YouTube et vous inscrire à notre formation Mieux communiquer, convaincre et vendre avec l'analyse comportementale. À bientôt. Bye bye.